Alors, je vais commencer cette partie par les combats que nous avons menés en 2018. Et je commencerai par, bien entendu, la loi SRU. La loi SRU, qui est quand même une loi sur laquelle on se bat. On se bat pourquoi? C'est pas parce qu'on est contre le logement social. On se bat pour une reconnaissance de la spécificité de notre territoire. Ok, cette loi a été faite dans le bassin parisien, mais la terre n'est plus plate, nous le savons depuis le Moyen-Âge, et dans les Alpes-Maritimes, nous cumulons toutes les difficultés, Alpes-Maritimes. Donc, ce qui veut dire qu'un territoire comme Vence, il y a plus de 70% du territoire qui est en zone naturelle, nous cumulons énormément de risques naturels, nous avons un dénivelé de 750 mètres, bref, on ne peut pas faire du logement partout. Nous avons déjà suffisamment d'exemples sur notre commune, je n'en citerai que deux. Le Pras-Julien, avec des terrains qui ont coûté quand même 12 millions à la collectivité. Et puis aussi les Baous, ça c'est ce qu'on aura encore après, et qui là aussi s'effondrent. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération quand même les éléments naturels de notre territoire, qui est très spécifique. Alors, je me suis battue comme un diable partout pour essayer de se faire entendre. Nous avons eu la chance d'avoir Madame Jacqueline Gouraud qui est venue à Vence, qui nous a fait, notre ministre des Territoires, qui nous a fait l'honneur de venir à Vence, et qui a dit « Je comprends, je prends en compte, il faut que ces spécificités territoriales soient prises en compte. » Donc, M. Daguin, sous-préfet, il m'a rencontré et il m'a dit « Nous prenons en compte la spécificité territoriale de Vence. » Je suis très contente. Et puis, également, du coup, nous sommes devenus des bons élèves pour les logements sociaux. Donc, c'est très très bien. Maintenant, il ne manque plus qu'à revoir si nous sommes des bons élèves, étant donné qu'on nous a doublé la fin de l'année dernière la pénalité SRU, c'est-à-dire que nous arrivons à 940 000 €. Nous aimerions bien retrouver la partie qui nous a de ce doublement. Et également, nous aimerions aussi retrouver les 86 000 500 qui nous ont été indûment pris sur la dotation globale cette année. Parce qu'avec ça, c'est ce que j'expliquais à M. le sous-préfet, si nous récupérions ces sommes, nous pourrions, nous aussi, baisser les taxes et baisser de 2% les taxes foncières. Donc, nous avons besoin que ces injustices soient réparées afin de pouvoir permettre à chacun de profiter de cet argent. Alors, évidemment, autour de ça, des combats, nous en menons ce par rapport aux dépenses publiques, et tous les maires, et même les départements, toutes les collectivités, nous sommes tous dans la même situation. Nous devons faire attention, nous devons économiser, et c'est ce que nous faisons. Alors nous le faisons comment au niveau des dépenses? On le fait par rapport à la baisse du coût des projets. La baisse des coûts des projets, nous avons réussi à réduire entre la place du Grand Jardin et la centre culturelle de moins 1,6 million, ce qui est énorme. Et nous avons eu aussi le soutien de la métropolitain, c'est-à-dire nous avons 600 000 € de la métropole, donc j'en profite pour remercier la métropole et remercier son président Christian Estrosi. Donc ça nous fait faire déjà une belle réduction. Nous avons eu aussi un problème qui a été les nuits du Sud. Les nuits du Sud, nous avons eu un déficit très important en 2017. Donc nous avions moins 413 000 €. Nous avons réussi à réduire ce déficit à 50 000 €. Et là aussi, ça s'est fait grâce au soutien du Conseil régional et du Conseil départemental. C'est-à-dire que nous avons eu 70 000 € du Conseil régional et 60 000 € du Conseil départemental. Donc je profite pour remercier bien entendu Monsieur Muselier et toi, Charles Genesi. Merci beaucoup pour ce travail. Après, il y a l'organisation interne de la ville. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà, bien sûr, maîtrisé les dépenses et également, nous avons baissé les charges de personnel. Écoutez bien, nous les avons baissées de moins 5,73%. C'est énorme, c'est la première fois de mémoire de l'administration locale ici qu'une telle baisse des charges de personnel.
Et ça, je peux dire que je remercie tout le monde et tous les services parce que c'est bien sûr grâce à vous, à une réorganisation et une maîtrise exemplaire de tout cela que nous arrivons. Donc merci à vous tous et merci à ce gros travail collectif qui a été fait. Voilà, alors là nous parlons de tous ces combats, nous avons quand même mené des combats que nous avons réussis. Je parlerai déjà de notre famille vansoise, qui risquait d'être expulsée du col de Vence. Donc elle restera chez elle avec sa famille au col de Vence et ça nous en sommes très contents. Très bien. Et puis je parlerai aussi d'un projet immobilier, disons soi-disant social, en plein la Sine, parce que c'est quand même une zone en jeu, hein, notre région de la Sine, notre espace de la Sine, un espace où il y avait une voie de 3 mètres de large, sans trottoir, excentré de tout, où aucun transport en commun ne pouvait se faire, donc c'est-à-dire qu'on isolait les gens. Et c'est vrai que nous avons aussi réussi à ce que ce projet ne se fasse pas, tout en restant des bons élèves pour la loi SRU. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et là, le lien sera fait avec les nouveaux combats que nous menons. Parce que, bon, à chaque fois, avec l'État, c'est toujours à la fin de l'année, là, juste au moment, juste avant le 1er janvier, que nous recevons des beaux courriers. Et donc, le prochain combat, ça va être de nouveau dans le quartier de la Sine, un projet immobilier. Je ne parle pas d'un projet social, parce que je vous expliquerai le social, je sais ce que c'est, et ça, c'est pas le social. Donc, qui est sur une zone touristique, activité économique, qui est juste à côté de notre camping, qui est quand même le camping l'un des plus grands de notre département. Et là, de nouveau, sur 12 000 m², j'ai reçu un courrier que le préfet souhaitait en faire du logement social. Alors là, nous revenons dans la même situation parce que c'est quand même une zone à feu, c'est une zone économique, et là aussi, si j'ai bien compris toute l'histoire urbanistique des dernières années, nous parlons de faire la ville sur la ville. Vous avez bien tous entendu ça. Ah, donc on n'est pas dans les cadres urbains. Donc faire 12 000 m² avec du logement social à 3 km du centre-ville avec aucun commerce de proximité, je n'appelle pas ça faire la ville sur la ville. De plus, ce n'est pas du social, ça s'appelle un projet immobilier. Parce que si c'est pour mettre les résidents en difficulté, et c'est ça que je connais, hein, ça fait 30 ans que je suis dans le social, donc je connais, on ne met pas des résidents pour leur créer plus de problèmes, des problèmes de déplacement, des dépenses en termes de sécurité, avec aucun commerce aux alentours. Ça, on l'a fait il y a 40 ans, et on sait que c'est un fiasco. Donc, nous allons là aussi nous battre pour que ce projet soit revu, surtout qu'on peut faire vraiment d'autres choses, et que Vence a besoin de projets économiques pour son évolution. Il n'est pas question de faire que du logement, il faut aussi travailler l'économique, et ça c'est important. Donc voilà le nouveau combat, donc je sais que les associations, voilà, on va y aller, on va commencer, c'est le début d'année, allons-y, c'est pour nous chauffer.